Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Plan With Me, donc je vais planifier ma semaine avec vous. Et donc pour cette semaine de planification, j'ai décidé d'utiliser cette plaque de tampons donc, que j'ai gagné au concours de Sweetie Kiss Planner. Donc je vous avais montré dans une vidéo boîte aux lettres qui est sortie la semaine dernière que j'avais gagné à son concours et donc j'avais reçu plusieurs produits Toga et notamment cette planche de stickers avec les jours de la semaine. Donc je vais utiliser ces tampons pour faire ma planification et je vais également utiliser ceci. Donc ce sont des stencils, hein, c'est-à-dire des pochoirs en plastique. Donc en fait vous allez voir comment j'utilise, hein. On met du stylo tout autour, ça nous permet de faire des cases, des lignes. Donc je vais me servir de ça aussi pour remplir mes journées. Donc ce qu'il y a de bien avec ce planner, c'est que c'est quand même des espaces vides. Il y a juste les jours de la semaine. Mais après, moi je peux facilement faire le style que je souhaite, l'organisation. Voilà, si je veux, la semaine dernière j'avais séparé avec du washi. Là, donc je vais me servir des pochoirs pour pouvoir faire des lignes et sous forme de liste de to-do. Et puis des encadrés pour soit coller des images, soit noter des choses très importantes. Donc voilà. Donc j'ai décidé de faire cette semaine dans les tons de bleu parce que je trouve que c'est une couleur froide et ça va bien avec la saison puisque on est au mois de janvier. Et donc j'ai choisi des petites encres dans les tons bleus et j'ai sorti un petit peu tous mes stylos bleus. Donc j'ai les Stabilo, là, les .88, donc ils sont très très fins. J'ai les Maped, les Graph Peps, donc ils sont aussi dans le même genre, point très fines. Et j'ai des pointes plus épaisses avec les Papermat que je ne vous présente plus. Hein. Ils sont super connus, je les utilise tout le temps. Vraiment, c'est vraiment mes préférés, je les adore. Donc c'est parti. Donc je viens d'ouvrir là les planches de pochoir. Donc en fait ils disent sur l'emballage, j'ai tout déchiré, mais en fait ils indiquent que c'est plutôt pour des bullet journal, mais moi je trouve que ça se prête vraiment très bien aussi dans un planner. Donc vous voyez, il y avait deux planches comme ça qui permettent de faire une sorte de modèle, donc ça peut donner un peu une idée du rendu. Je vois que là avec les flèches aussi, on avait la possibilité d'écrire les jours de la semaine. Alors je me tâte entre faire comme j'avais prévu, c'est-à-dire d'utiliser les tampons ou juste utiliser les stencils. Donc là j'ai la planche de Clear Stamps, donc je vais prendre tous les jours de la semaine. Je ne vais pas prendre le mois puisque vous voyez il est écrit en gros, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Donc en général je l'ai laissé sur les pages précédentes à chaque fois. Mais si vous aviez un genre de planner comme ceci, vous pourriez tout à fait mettre un gros morceau de washi tape, d'un washi tape large ou même une feuille de papier découpé dans un style que vous aimez. D'ailleurs je pense que j'essaierai un jour de faire une déco dans ce genre là pour vous montrer que ça peut être possible. Et donc voilà. Et donc ce planner c'est toujours le TF Publishing. Je vais vous le remontrer, je vais vous remontrer la couverture parce qu'il est vraiment super joli. Donc c'était un exclusif 2019, il commençait à janvier 2019. Donc c'est pour ça que je ne l'avais toujours pas utilisé, mais je l'avais déjà depuis fin août. Donc il me tardait vraiment de pouvoir l'utiliser. Donc là c'est bon, j'ai toutes mes petites journées. Donc je vous remonte le planner. Donc voilà, c'est celui-là avec la couverture dorée en gold foil et rose. Vraiment super joli. C'est un format personnel. Il est super pratique, il est super léger. Alors bon, j'espère qu'avec mes décos, je ne vais pas trop le grossir. Mais pour l'instant, j'adore ce format. C'est rapide aussi pour faire mes Plan With Me. Parce que du coup, j'ai vite fait de décorer des petites pages. Hein. C'est sûr que quand j'avais un format plus grand, forcément, ça prenait plus de temps pour décorer. Donc là, c'est vraiment top. Alors du coup, je vais me faire un dégradé de bleu. Je ne sais pas si vous verrez super bien. Je vais peut-être allumer une petite lumière.
Alors voilà, je nous ai mis un petit peu de lumière, je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Et donc, on va commencer par les tampons. Hein. Donc j'ai choisi 3 couleurs d'encre pour faire un dégradé de bleu. Donc, voilà. Et puis j'ai mon petit bloc acrylique, je fais un petit format parce que vous voyez les jours de la semaine ils sont vraiment tout petits pour coller dessus. Allez, c'est parti. Je les nettoierai après. En fait, là je trouve que c'est quand même assez clair, alors que j'ai utilisé l'encre la plus foncée. Donc je pense que je vais partir sur la même encre sur tous les jours. Sinon j'ai peur que le clair ça soit vraiment trop clair. Ça c'est vendredi, dimanche. Je cherchais les plus grands en priorité. J'aime bien le rendu que ça fait. Heureusement que j'ai pas mis une couleur plus foncée. Pardon. Heureusement que j'ai pas mis de couleur plus claire parce que je pense que vraiment ce serait pas suffisant. Vendredi. La seule chose que je trouve dommage sur ce planeur, c'est de ne pas avoir d'espace en plus des jours de la semaine. C'est-à-dire que j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'ai pas une case en plus pour noter des choses particulières. C'est vraiment pour une planification de chaque jour. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Ceci dit, c'est bien aussi d'avoir quand même un samedi et dimanche complet parce que c'est souvent quand même des journées qui sont très remplies pour moi. Donc si j'avais juste une partie week-end, je pense que ce ne serait pas suffisant. J'ai vraiment besoin, à la limite le dimanche pas trop, mais le samedi c'est une journée qui est très remplie. Donc j'ai besoin de pouvoir noter pas mal de choses. Je vois que j'ai zappé samedi et que je suis en train de mettre dimanche à l'envers. Bon, j'aurais fait dimanche avant samedi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur comment je planifie mes samedis. Parce que vraiment, voilà, c'est une journée où, bien que je sois seule à la maison, c'est là que j'en profite pour faire énormément de choses.
là depuis le début de l'année, je fais des meal prep tous les samedis. Je peux vous faire une vidéo où je vous montre l'organisation d'un samedi pour qu'il soit très productif. Donc voilà, on a nos 7 jours de la semaine. Alors, maintenant, on va utiliser les stencils. Je vais prendre un très fin parce que je pense que... Alors, ce que j'aime bien faire, c'est me faire des sampleurs. Ça, je peux comparer les couleurs et voir laquelle je vais prendre. Je pense que celui-là, il colle, le premier que j'ai utilisé, il va vraiment bien, c'est le même genre de couleur que le tamponnage. Donc plutôt celui du dessus, dans les couleurs plus foncées. Là aussi celui-là, c'est vraiment la même couleur. Et du coup, là à mon avis, aucun des deux ne va aller. Mais c'est pas grave. Ouais, ça c'est tout foncé. Et ça c'est trop turquoise. Ok, j'ai trouvé mes 2 stylos. Donc les 2 stylos qui vont bien avec la couleur de l'encre. Donc je vais utiliser la pointe fine pour faire les traits avec le pochoir. Et ensuite j'utiliserai le gros pour écrire les choses que j'ai à écrire sur les lignes. C'est parti. Je vais un petit peu plus vous centrer. Vous voyez bien comment j'utilise le stencil. Bien le maintenir, sinon ça gondole. Je vous avoue que j'avais déjà acheté des pochoirs comme ça. Je dis souvent stencil parce que c'est le mot anglais. Et donc j'avais souvent acheté des pochoirs, mais honte à moi, je ne les avais pas utilisés. Et donc du coup, hop, je vais pas en faire un plus parce qu'on va trop sur le jour suivant. Et je vais faire une petite étoile parce que je trouve ça plutôt mignon. Donc il y a une petite étoile à chaque bout. Si vous voyez bien, de toute façon je vous ferai des zooms à la fin, je vous ferai un gros zoom de la page terminée. Ça rend plutôt bien. Bon, je n'ai pas fini de vous dire ce que je vous disais. Ah ouais, j'adore. Ça rend bien. Après, il va falloir que j'écrive petit. Peut-être même je devrais écrire avec la pointe fine. Et donc là, je vais me dessiner un carré. Je vais mettre tout là. Alors vous inquiétez pas, si jamais vous avez la tremblote où vous bougez et que ça se décale, vous pouvez toujours coller un sticker ou un bout de washi tape dessus. Voilà. Là du coup pour le mardi, je vais changer, je vais me faire une case dans ce sens-là. Parce qu'en hauteur ça rentre pas et que je n'ai pas spécialement envie d'avoir que des cases tout au même endroit. J'aime bien avoir des journées différentes. C'est-à-dire que tout ne soit pas présenté de la même façon. Et maintenant, je vais venir faire ma liste de choses à faire ici. Voilà, comme ça, là, j'en ferai autant qu'il y a de lignes ici. Donc, finalement, pour utiliser vraiment comme eux, lundi, mardi, etc., je pense qu'il faut avoir une page blanche et c'est le cas dans les bullet journal. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que c'est indiqué pour bullet journal. Mais il peut y avoir des planeurs à page totalement blanche. Si vous utilisez un Traveler Notebook avec un carnet aux pages vierges, du coup il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment utiliser le stencil dans sa totalité. Alors là, on a les petits cœurs. Ah! Alors je sais pas si vous avez fait gaffe, moi non. Là, il y avait des petites étoiles pour les points de chaque ligne. Là, c'est des petits cœurs. Ensuite, on a des triangles. Et la page suivante, on va avoir d'autres choses. Ah, par contre, ce qui est dommage, pour moi qui est samedi et dimanche, c'est que là, on a jeudi, vendredi, et après, on a un encart week-end. Et ça, c'est pas possible. Mais de toute façon, ça m'aurait pas intéressé puisque je vous ai dit que le samedi était très rempli pour moi.
Donc après on a de nouveau des étoiles et des petits ronds. Alors là c'est parti pour faire les traits et les petits cœurs. J'aime bien le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait très joli. Alors le mercredi j'ai moins de place, donc je pense que je vais refaire un cadre dans ce sens là, mais que cette fois-ci je vais le faire ici. Voilà. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire de ces cadres, hein. Si je vais mettre des petits tamponnages ou des petits... Ouais, ça peut être sympa ça. Un petit tampon comme ça à l'intérieur. Pourquoi pas. Ou des petits stickers. Donc voilà. Voilà pour ma page que j'ai créée complètement. Donc on est parti d'un espace tout blanc avec juste les numéros de jour de la semaine là, et puis la grosse initiale des jours de la semaine en anglais. Et donc on est venu tamponner les jours de la semaine et vraiment créer des lignes pour pouvoir écrire des listes de choses et puis des cases pour pouvoir décorer. Donc j'aime vraiment beaucoup, je suis très contente d'avoir gagné ces pochoirs parce qu'ils sont super utiles. Mais voilà, c'est des produits Toga, si ça vous intéresse. C'est plutôt bien fait, je trouve. Donc voilà, moi c'est surtout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment partir d'une page quasiment blanche et la structurer avec des outils qui permettent de faire quelque chose de rapide, facile. Et le résultat, je le trouve vraiment réussi. Puis j'avais surtout envie de tester là, ces produits que j'avais gagnés au concours de Sweetie Kiss Planner. Et donc, voilà, je voulais vous faire les pages. Après, je ne vais pas tout filmer le temps que je remplisse tout, que je colle les stickers, etc. Sinon, cette vidéo va durer un bon moment parce qu'en général, j'ai plutôt tendance à prendre mon temps pour tout remplir. Et puis, bon, il y a encore des petites choses que je ne sais pas exactement quand je vais les positionner dans ma semaine. Mais je vais vous mettre en fin de vidéo un gros plan avec la semaine terminée pour que vous voyez, une fois qu'elle est décorée, le rendu. Donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt, sans aucun doute la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc j'essaye au maximum de me tenir à ce que je me suis fixé en ce début d'année, donc c'est-à-dire de publier une vidéo par semaine, de préférence le mercredi, et un article sur le blog une fois par semaine également, avec de préférence le dimanche. Donc voilà, si vous voulez me suivre, vous savez que vous allez pouvoir retrouver une vidéo, un article par semaine et tous les jours des photos sur Instagram. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez communiquer avec moi le plus facilement. Je fais des stories aussi quasiment tous les jours. Donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit ici en commentaire, soit sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, sur le blog, ce qui vous intéresse. Donc, je suis vraiment ouverte à plein de propositions pour de nouvelles vidéos. En ce qui concerne le planner, le bullet journal, le scrap, vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir ici. Donc je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux et sinon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!